Bonjour tout le monde et puis bienvenue à la leçon G.1.3 sur les radicaux. La dernière leçon, on a appris, excusez, on a appris comment représenter un nombre irrationnel en forme composée. Ou en d'autres mots, on peut aussi dire que c'est simplifier un nombre irrationnel ou simplifier plutôt un radical. On a vu que on a besoin de décomposer en facteurs et on veut trouver le facteur le plus grand carré parfait ou cube parfait qui est facteur du radical pour ensuite l'extraire, simplifier ce carré ou cube et puis on va finir avec quelque chose de composé. Okay? 2 racines cubiques de 7, 2 quatrième racine de 3 ou 6 racines de 2. Okay? Juste un rappel, c'est très important de s'assurer qu'on a complètement simplifié le radical ici. Aujourd'hui, dans cette leçon, on va apprendre comment faire l'inverse. So, quoi si on commence avec 2 troisième racine de 7? Comment est-ce qu'on peut l'exprimer en un seul radical en forme entière? OK? Et vraiment, c'est essentiellement juste faire les étapes opposées. Où est-ce qu'on va exprimer le 2 ici, par exemple? Si je vais enlever mon efface. On va prendre le 2. On sait que 2 écrit en forme de racine cubique, c'est racine cubique de 8. Et ensuite, on les multiplie ensemble. C'est essentiellement ça qu'on fait. Okay? Mais il faut savoir aller dans une direction et il faut aussi savoir aller dans l'autre. Okay? Donc, comme on peut exprimer un radical sous forme composée, on peut aussi exprimer un radical sous forme entière. Premièrement, il faut exprimer le coefficient sous la forme de radical ayant un même indice que le radical auquel tu veux le joindre. Okay? Très important, on ne peut pas combiner une racine carrée et une racine cubique. Donc, on doit l'exprimer dans la même sorte de racine. On combine les radicaux ensuite, on les met sous la même racine. Et finalement, on simplifie le nouveau radical, on multiplie les radicaux qui étaient comme des facteurs. So, par exemple, 2 racines carrées de 3 est égal à, bien, 2 écrit sous forme de racine carrée, c'est racine carrée de 4 fois 3. Et si on les combine, on a racine carrée de 4 fois 3, racine carrée de 12. Okay? Donc, ça, c'est la forme entière de 2 racines carrées de 3. Donc, on va faire la même chose avec les prochains ici. Ça va être une vidéo assez courte. On a ici 4 racines cubiques de 3. Okay. So, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, on doit exprimer 4 sous forme de racine cubique. Okay? Donc, une façon de le faire, c'est 4 exposant 3 fois racine cubique de 3 et 4 à la 3, c'est 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Donc c'est la même chose que racine cubique de 64 fois racine cubique de 3. Et donc c'est la même chose que racine cubique de 192. OK? Il y a aussi une autre façon qu'on peut le faire. C'est un tout petit truc. Lorsque le coefficient veut entrer dans la racine, OK? Il saute dans la racine, mais il porte l'indice comme un exposant. Ça ne veut pas dire que l'indice disparaît, mais c'est juste un petit truc qu'on peut faire. Moi, j'accepte les deux façons. Donc, c'est racine cubique de 192. Le prochain, 3 fois racine cubique de 4, c'est égal à quoi ça?
Et c'est la même chose que 3 fois la racine cubique de 4. Et 3, c'est la même chose que racine cubique de 3 à la 3. Racine cubique de 27. Et 27 fois 4 est égal à 108. Voilà. Et le dernier, c'est 5 racines carrées de 6. En passant, on n'a pas besoin d'écrire le 2. S'il n'y a pas d'indice, on tient pour acquis que c'est une racine carrée. Donc, c'est égal à la racine carrée de 5 à la 2 fois la racine carrée de 6, qui est égal à la racine carrée de 25 fois la racine carrée de 6, qui est égal à la racine carrée de 25 fois 6. Tellement d'étapes qu'il ne faut pas nécessairement tout montrer ici. Et ça, c'est la racine carrée de 150. Et c'est tout. So, encore une fois, comme on peut simplifier une racine, on peut l'écrire en forme entière aussi. Et puis, ça, c'est ma fin à la troisième vidéo. Juste une toute petite vidéo. Pour maintenant, on a déjà complété tous ces objectifs. Et la dernière va être sur simplifier ou convertir une puissance à un exposant rationnel.